sort de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ce matin, oui, c'est une chose agréable à Dieu de voir son peuple se rassembler les uns avec les autres. Ce lieu, c'est le lieu que Dieu a choisi pour que la ville de Gournay puisse avoir un lieu dans lequel ils pourront trouver un refuge merveilleux, où ils pourront trouver de l'aide. C'est un endroit où le Seigneur a désiré pour que le peuple qui a été sauvé par grâce puisse se rassembler, non pas uniquement pour dire passer du temps comme ça, mais si nous nous rassemblons ensemble, c'est pour célébrer notre Dieu, pour honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour échanger les uns avec les autres ce que Dieu a fait pour nous durant la semaine. Est-ce que Dieu vous a béni durant la semaine? Est-ce que Dieu a répondu à certaines de vos prières? Vous savez, il y a des prières qui ne sont pas encore exaucées, qui sont en attente d'exaucement. Il y a même des prières qu'on fait qui ne seront pas exaucées pendant notre vivant. Ça peut arriver. Mais nous savons que même si nos prières ne sont pas exaucées pendant notre vivant, même lorsque nous irons avec le Seigneur Jésus-Christ, nos prières demeurent éternelles. Et le Seigneur peut les exaucer même lorsque nous sommes partis. Le Seigneur nous a fait de ses promesses merveilleuses qui prendrait soin de nous et de nos familles. Alors ce matin, pour ma part, je suis heureux de vous retrouver. Même s'il y a des vacanciers, il y en a qui travaillent, on a la joie ce matin, je n'étais pas prévu, d'avoir nos bien-aimés de Saint-Étienne. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Vous avez choisi la meilleure des églises. Toutes les églises sont belles. Du moment que la parole de Dieu est prêchée dans son intégralité, avec force, avec autorité et dans la vérité. Amen. Et nous sommes heureux de nous avoir au milieu de nous ce matin et nous allons faire ce que nous sommes censés faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va ouvrir notre bouche ce matin. Avez-vous ce matin en vous un esprit de timidité? Qui est timide ce matin? Levez la main, les timides. Et dire personne ne va lever la main. Et s'il y en a, laisse-moi te dire ce matin, la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Alors on nous dit au revoir la timidité, et c'est vrai, on peut être timide, on peut être impressionné, mais le Seigneur connaît nos faiblesses. Et le Seigneur attend de nous ce matin que nous l'élevons d'un cœur sincère, avec honnêteté. Amen. Alors on va le chanter de tout notre cœur ce matin, on va le célébrer de tout notre cœur ce matin, et je compte sur vous ce matin pour faire entendre vos belles voix. Amen. Amen. Le Seigneur vous a donné des voix, vous savez chanter à l'extérieur des chants du monde. Ah non, moi je ne chante pas des chants du monde. Parfois, quand on entend une musique à la télé, je suis sûr qu'on peut vous surprendre en train de fredonner ou chanter la chanson. Il n'y a rien de mal, mais c'est mieux de chanter les merveilles de Dieu. Amen. Parce que ces paroles produisent en nous de bonnes choses, des choses agréables, et ils nous restaurent notre âme et apaisent notre esprit. Alors, on va se lever à notre place, si vous voulez bien, et on va commencer à l'adorer à travers les chants. Et donc, ce matin, nous sommes dans la joie. Oh, c'est une petite joie. C'est pas une joie qui donne envie, ça. Ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes véritablement dans la joie. Bon. On va concocter le chant. Mais c'est une joie qui doit être une joie expressive, une joie démonstratrice. Et ce matin, eh bien, nous sommes rentrés dans le lieu saint, nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, eh bien, nous allons encore lui dire, nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour tenir bon dans ce monde qui est pervers et corrompu. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il nous est possible de rester dans la pureté et dans la sainteté. Amen.
uniquement parce que ce local n'est rien d'autre qu'un lieu quelconque, mais il veut remplir nos cœurs ce matin. Car l'habitation préférée du Saint-Esprit, c'est nos cœurs, c'est nos vies. Et c'est ce lieu que le Seigneur veut remplir ce matin. J'entre dans le Saint des Saints. Amen. J'entre par le chant de la joie. Amen.
voulons adorer Adonai. Nous voulons adorer celui qui était et qui sera toujours l'Éternel, le Tout-Puissant. Et nous sommes là ce matin tous d'un même cœur pour le Seigneur, pour l'élever, l'adorer. Alors ensemble, eh bien, célébrons notre roi. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il a accepté de prendre notre place à la croix. La Bible nous dit qu'il est mort, c'est vrai. Il est mort. Mais sa mort n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire a une suite. La Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité et la Bible va encore plus loin. La Bible nous dit qu'il a été élevé, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous l'appelons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, nous voulons nous incliner devant lui et reconnaître sa royauté. Amen. Amen.
m'a jamais rejeté. Je suis parfois venu à lui en ayant un cœur détruit, en ayant une tristesse qu'on ne peut pas expliquer, parfois même en ayant de l'amertume à l'intérieur. Ça peut arriver, même en étant chrétien. Il se peut que notre cœur soit gagné par l'amertume, parfois par la colère, parfois par l'incompréhension. Ça se peut. Cela est humain. Mais lorsque l'on vient au Seigneur Jésus-Christ, on vient à lui tel que nous sommes. Nous savons que quand nous venons à lui, eh bien, on repart jamais comme on est venu. On repart avec un cœur restauré, avec une âme restaurée, avec un esprit bien disposé. Parce que Jésus trouve toujours les mots qu'il faut pour nous encourager. Les mots des fois qu'il faut pour nous relever. Et ce matin, nous voulons venir avec lui, dans sa présence, pour être pour la même. Rien ni personne ne vienne me séparer de ta présence. Amen. Je veux que rien ni personne ce matin ne puisse être en mesure d'installer entre toi et moi une distance. Je veux être près de toi ce matin. Je veux être près de toi ce matin
Je veux entendre les battements de ton cœur ce matin. Je veux entendre tes mots d'amour qui soient murmurés directement dans mes oreilles. Je veux avoir une proximité avec toi. C'est dans ta présence que je me sens bien ce matin. C'est auprès de toi que je suis rassuré. C'est auprès de toi que je trouve le réconfort. C'est en toi que je peux jouir du meilleur refuge. C'est pourquoi ce matin, mon bien-aimé, je veux être en toi. Je veux que tu sois dans ma vie. Je veux que tu prennes possession de ma vie ce matin. Je veux que tout ce qui est en moi t'appartienne ce matin. Oh, que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit loué ce matin. Que ton nom soit adoré ce matin. Moi qui n'étais rien, moi qui étais insignifiant aux yeux de ce monde. Les gens de ce monde me méprisaient. Les gens de ce monde se moquaient de moi. Les gens de ce monde m'ont rejeté comme ils l'ont fait avec toi. Mais Seigneur, tu m'as accepté. Tu m'as accepté tel que j'étais. Tu m'as pris avec mes fautes, avec mes faiblesses, avec mes manquements. Et Seigneur, tu as fait de moi ton enfant. Amen. Oh, quel privilège d'être ton enfant. Amen. Quel privilège, quel bonheur de pouvoir dire, je suis enfant de Dieu. Je suis l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je suis aimé par Dieu. Je suis tant aimé. Je ne pourrais pas trouver dans ce monde un amour si grand, si puissant que l'amour de Dieu que tu as manifesté en donnant ton Fils bien-aimé Jésus-Christ pour moi à la croix. Amen. Comment rejeter un tel amour? Comment renier un tel amour? Oh Seigneur, je te loue, je te remercie pour ta magnificence. Je te loue, je te remercie pour ta grandeur. Je te loue, je te remercie parce que, eh bien, jour après jour, toi qui ne dors ni ne sommeil, tu prends soin de chacun de nous. Tu prends soin de nos vies. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Parce que ta présence nous suffit. Ta présence nous suffit. Tu es le bien le plus précieux que nous pouvons posséder sur cette terre. Et ce trésor merveilleux qui est en toi est en nous pour l'éternité. Pourquoi ce matin je veux te dire merci. Merci pour ma part, pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais dans l'Église encore aujourd'hui. Et merci parce que nous savons que nous sommes heureux. Nous sommes pleins de joie. Nous sommes dans la paix. Car le roi des rois est avec nous. Amen. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous ce matin? Qui pourra venir contre nous ce matin? Personne. Parce que nous avons avec nous le Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié ce matin. Et que nous puissions être à la gloire de Dieu ce matin. Amen. Louons notre Dieu ce matin avec tout notre cœur. Amen. C'est vrai que tu es digne de louange. Tu nous as vus quand nous étions perdus, loin de toi. Et par ta grâce, tu nous as attirés à toi. Par ta grâce, tu nous as sauvés de cette vie de péché, de cette vie loin de toi. Par ta grâce, tu nous as amenés dans cette vie nouvelle, dans cette vie de service pour toi. Merci Seigneur parce que tu es notre Père, tu es celui qui prend soin de chacun et tu bénis ton peuple, tu bénis les tiens. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta présence dans l'Église. Sois béni Seigneur. Amen. Honneur et gloire te soit rendu Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Christ est ressuscité, véritablement ressuscité. Notre vie a changé depuis qu'il est venu l'habiter. Béni sois-tu Père céleste pour le don parfait de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché et je t'ai donné mon cœur se remplit de joie, de bonheur. Car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à mon sang. Il a tout effacé après la gloire Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, avant de nous laisser, eh bien, remplir par cette parole, nous allons reprendre ce chant que nous avons pris tout à l'heure. Parce que je voudrais que vraiment vous puissiez prendre conscience ce matin pour réjouir le cœur de votre Père. Vous n'avez pas besoin
d'apporter des paniers pleins d'offrandes. Vous n'avez pas besoin de faire des choses qui vous paraissent irréalisables. Ce matin, Dieu attend de son peuple une louange, une adoration. Une adoration qui vient du cœur. Une adoration qui est vécue au plus profond de nous-mêmes. Et ce matin, on ouvre la parole de Dieu. Soyez reconnaissants pour tout ce qu'il a déjà fait dans vos vies. Et sachez que la Bible nous dit que les bénédictions de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme. La preuve, la Bible nous dit que chaque jour, elles se renouvellent. Amen. Alors reprenons ensemble. Je vous invite vraiment à fermer vos yeux ce matin. Je sens que vous le connaissez par cœur. Et bien vraiment vous laissiez conduire par le Saint-Esprit. Que vraiment vous puissiez être dans la présence de Dieu ce matin. Et vivez ces paroles. Nous adorons, j'adore Adonai, le Dieu Tout-Puissant. J'adore El Shaddai, mon bien-aimé. À toi la louange et l'adoration ce matin. Amen.
parole de Dieu. Et après, je vais vous laisser un temps vraiment dans la louange et dans l'adoration. Ne pas vous sortir de ce lieu frustré en disant il ne m'a pas laissé le temps d'adorer mon Dieu, bien que je l'ai fait avant de venir, et je le ferai encore après être parti, parce que mon âme, mon esprit est en communion avec Dieu constamment. Et mon âme le loue constamment. Parce que constamment, il est avec moi. Amen. Et c'est pourquoi, eh bien, nous pouvons nous réjouir ce matin, parce que le roi des rois est avec nous. Amen. Ouvrons la parole de Dieu ensemble, dans le livre de Luc, au chapitre 7. Luc, chapitre 7. Luc chapitre 7, du verset 1 au verset 23. Nous allons parler d'une chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Une chose que j'espère vivre quotidiennement. Et que je puisse voir mon Dieu quotidiennement continuer à faire ce qu'il a fait à travers ces versets. Il est dit, après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait. Donc déjà, ce qui fait une chose importante dans ce domaine, c'est que la foule était là, mais que surtout la foule l'écoutait. Amen. D'accord ? Être à l'écoute de Dieu. Nous ne sommes pas là pour passer du temps, nous ne sommes pas là pour être sur nos portables, en train de pianoter, en train de regarder sur Internet les choses. Nous ne sommes pas là en train de lire un manga pendant la réunion, parce que ça, je l'ai déjà vu. Non. Quand je vais à l'église, c'est pas pour lire un livre, c'est pas pour être sur Internet à pianoter, à chercher quoi que ce soit. Quand je vais à l'église, c'est pour écouter l'Éternel. Et toutes les choses qui n'ont pas lieu d'être là, soit ils sont dans mon sac, soit ils sont dans ma poche, mon portable il est coupé, parce que, eh bien, je désire qu'une seule chose ce matin, c'est d'être à l'écoute de mon Seigneur Jésus-Christ. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un part et il part, à un autre vient et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il s'adresse au peuple de Dieu. C'est comme si, comme moi, je disais à vous, enfants de Dieu, vous connaissez, que je rencontre quelqu'un à l'extérieur, et puis que je viens un dimanche, je dis, oh là là, je n'ai jamais trouvé à Gournay une personne qui avait autant de foi que cette personne à l'extérieur. Ça serait un peu triste quand même. Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foule. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas.
des paroles bizarres. Une mère qui est en train d'enterrer son fils unique. Et là, le Seigneur lui dit, oh, arrête, ne pleure pas. Ça pourrait nous sembler bizarre, mais la suite est merveilleuse. Le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Jean-Baptiste, vu par Jésus, Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela deux qu'il envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé vers Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment-là, Jésus guérit, attention, de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il répondit, allez, apportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Amen. Amen. Ce passage de la Bible est merveilleux. Est merveilleux. Est-ce que vous croyez à toutes ces choses? Parce que, eh bien, pour vivre ces choses, il faut y croire. Il est impossible de vivre de telles choses si je ne crois pas. La Bible est claire, elle dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une chose qui est essentielle pour voir, pour vivre les miracles de Dieu, il faut y croire. Le Seigneur a dit, Thomas, il a dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Je ne dois pas attendre de voir pour croire, sinon je vais attendre longtemps. Mais je crois avant même que la chose n'arrive. La Bible nous dit que la foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Seigneur, je ne vois pas les choses, mais j'y crois. J'y crois. Et je sais qu'un jour, mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Et avant de le voir d'une manière physique, je le vois par la foi. Les yeux de la foi peuvent percevoir des choses que nos propres yeux ne peuvent pas voir actuellement. Le Seigneur, à travers ce passage, nous voyons le Seigneur accomplir des miracles. Et je pourrais vous dire, et la Bible le dit elle-même, parce que moi je pourrais vous le dire, mais la Bible le dit encore mieux que moi, la Bible dit que le temps des miracles n'est pas encore terminé, n'est pas encore passé. Nous sommes en mesure de voir, de vivre les mêmes choses aujourd'hui. La différence qu'il y a entre ce temps où la parole a été écrite et maintenant, le Seigneur l'avait déjà annoncé, c'est qu'à la fin des temps, la foi d'un grand nombre se refroidira. La foi d'un grand nombre va se refroidir. Et même, on pourrait dire que parfois la foi disparaît dans le cœur des enfants de Dieu. Et ils prient, mais sans avoir la foi, ils prient d'une manière religieuse. Le temps des miracles, mon frère, ma soeur, n'est pas terminé. On voit ici ce centenier qui vient même pas lui-même, qui envoie d'abord des personnes pour aller voir Jésus pour son esclave. Donc il se présente au Seigneur non pas pour un besoin personnel, mais pour quelqu'un d'autre. Il va vers le Seigneur parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Mais il a entendu parler de Jésus de la bonne façon. Parfois, on parle de Jésus, mais d'une manière un peu... Et on ne donne pas envie aux gens de venir à Jésus. Là, cet homme avait entendu parler de Jésus de la bonne façon. Il savait que Jésus pouvait faire des miracles. Moi, si je vous le dis ce matin,
Si je vous dis que Jésus est en mesure de faire des miracles, si je vous le dis, ce n'est pas parce que je l'ai lu uniquement dans la parole de Dieu. C'est parce que je l'ai vécu. Amen. Je l'ai vécu d'une manière personnelle. Jésus est capable de faire des miracles. Le plus grand des miracles qu'il fait, premièrement, c'est quand il vient et qu'il sauve une âme. Parce qu'on prie toujours pour que Dieu fasse un miracle sur le plan d'une guérison physique. Seigneur, guéris-moi de telle maladie. Seigneur, libère-moi de telle chose. Le premier miracle que je désire voir dans le cœur de quelqu'un, dans une personne, c'est qu'il puisse passer des ténèbres à l'admirable lumière. Amen. Le premier miracle que Dieu va accomplir dans votre vie ce matin, même si c'est quelque chose de légitime que tu veux demander à Dieu pour être guéri de ta maladie ou toute autre chose, la première chose que Dieu veut guérir avant tout, c'est ton âme. Car ton âme est éternelle. Et il faut que ton âme soit restaurée pendant ton vivant. Après, lorsque tu partiras pour le long voyage, il sera trop tard. Mais pour avoir la guérison de Dieu, ce centenier a reconnu son état. Premièrement, qu'il n'était pas digne. Qui se sent digne de Dieu ce matin? Qui est digne? Qui se sent digne de Dieu ce matin? Pas moi. Pas moi. Je ne suis pas digne de Dieu. Mais heureusement que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons dignes ou que nous soyons parfaits. Parce que sinon nous ne recevrions rien de la part de Dieu. Nous ne sommes pas dignes. Et le centenier l'a reconnu. Parfois certains viennent au Seigneur. Seigneur, tu me dois cela. Seigneur, tu dois faire ceci. Tu vois ma fidélité. C'est vrai que Dieu récompense la fidélité. Mais il ne faut pas qu'on fasse les choses pour recevoir. C'est deux choses différentes. Dieu ne nous doit absolument rien. Seigneur, tu dois guérir mon enfant, je suis fidèle. Tu as dit que tu me bénirais moi et ma maison, alors tu dois le faire. Non, Dieu ne doit rien. Dieu fait ce qu'il veut. Mais lui, il a reconnu son état, qu'il n'était pas digne. Pas digne d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus. Pas digne de le recevoir dans sa propre maison. Eh bien, nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes. Mais par la grâce de Dieu, Dieu vient à notre secours. Amen. Cet homme a confessé de sa bouche. Et il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est humilié devant le Seigneur. Le peuple de Dieu a oublié une chose. Le peuple de Dieu, il y a une chose qu'il sait moins faire qu'auparavant, c'est s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu. Ce n'est pas une honte. Je m'humilie devant le Dieu d'amour. Je baisse la tête, je courbe les cils devant le roi des rois. Je reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Ensuite, il a confessé ses péchés et témoigna de sa foi. Il dit, eh bien Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais voici, il va dire, mais dis seulement un mot. Ce qui peut faire la différence dans ta situation, c'est le mot de Dieu. Un mot de Dieu. Un mot de Dieu ce matin. Et Dieu désire de dire un mot sur ta vie ce matin. Le Seigneur veut, eh bien, accomplir des miracles et des prodiges. Le temps des miracles n'est pas passé, je vous le dis. J'y crois. Sauf que nous sommes devenus des chrétiens un peu timorés. On n'ose plus prier comme les apôtres priaient. On n'ose plus faire ce que Jésus faisait autrefois. Parce que quand on lit les Écritures, on voit que des fois, le Seigneur il a guéri des aveugles en crachant, en prenant de la boue. Est-ce que vous allez faire ça dehors? Vous allez dire, bah non, c'est fou. Mais poussé par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vous pousse à le faire, est-ce que vous le faites? Oh, c'est facile de dire oui là. Mais quand on est confronté à la situation, la foi d'aujourd'hui n'est pas la même foi qu'il y avait dans les cœurs des apôtres. Notre foi a diminué et nous sommes timorés. Parce que nous avons oublié que oui, le Seigneur fait des miracles, mais nous avons oublié que Dieu fait que la volonté de Dieu se fasse. Nous ne devons pas avoir peur de prier pour des miracles. Nous ne devons pas avoir peur lorsque quelqu'un vient en étant paraplégique ou tétraplégique, tout ce que vous voulez. On va se mettre à prier, on va prier, oh Seigneur, merci de
de le relever, de le guérir. Non. Où est ton audace dans la prière? Où est ton courage dans la prière? La Bible nous dit que, eh bien, le Seigneur a dit à ses disciples, ce qu'il a fait, nous sommes en mesure de le faire. Et il a même dit, c'est plus loin encore. Il a même dit que nous serions en mesure d'en faire de plus grandes. Mais maintenant, quand on prie pour quelqu'un, c'est, oh Seigneur, soulage-le, atténue la douleur. Parce qu'on a tellement peur que la chose n'arrive pas, donc on a tellement peur que derrière les gens vont dire, oh, lui il a prié, mais il n'a pas de force. Parce qu'il ne s'est rien passé. Mais ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui guéris. Je suis qu'un canal. Je suis un canal par lequel le Seigneur désire passer. Et il faut que ce canal soit ouvert, soit débouché. Il faut qu'il n'y ait rien qui obstrue, eh bien, l'intervention de Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé. Le problème, c'est que ta foi a diminué. Tu ne reçois pas parce que tu n'as plus cette foi qui te permet de recevoir ce que tu demandes. Tu dois te renouveler dans ta foi. Tu dois avoir ce courage de demander à Dieu ces choses. Le Seigneur t'aime. La Bible nous dit que le Seigneur n'a pas changé. Vous en êtes sûr? Ça fait plus de 2000 ans qu'il existe, parce qu'il existait dès avant la création. D'accord? Et la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit que nous avons le privilège, vous et moi, nous avons le privilège de suivre et de marcher avec le Tout-Puissant. Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que toutes choses lui sont soumises. Toutes choses. Toutes choses lui sont soumises. Un mot de lui et la chose arrive. Amen. Et nous, eh bien, nous n'osons pas. Nous sommes refroidis dans notre foi. Où sont les audacieux dans l'Église? Où sont les courageux? Où sont les véritables chrétiens qui n'ont pas peur d'être tournés en ridicule si la chose n'arrive pas? Si je prie puis que le tétraplégique n'est pas guéri instantanément, ça peut arriver. Bon, je souhaite qu'il marche tout de suite. Voilà. Mais la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour la personne, là, à ce moment, qu'il n'est pas guéri, qu'il ne va pas être guéri. Il peut très bien être guéri 1 heure après, il peut très bien être guéri 1 semaine après. Mais si je prie avec foi, la Bible nous dit que nous devons nous attendre à l'exaucement de nos prières. Et que nous devons bien prier avec force, avec persévérance, avec courage. À quoi sert-il à Dieu de lui demander de faire des choses qui sont possibles humainement? Moi, quand je m'adresse à Dieu, je viens et je lui demande des choses qui me sont personnellement impossibles. Oui ou non? La Bible nous dit que c'est le Dieu de l'impossible. Pourquoi lui demander, se contenter de faire des choses qui sont possibles à une personne quelconque? Comment je peux aider les gens à croire en Dieu si je me contente de prier pour des choses qui sont futiles, pour des petites choses? Si quelqu'un vient avec la grippe et que je prie et qu'il est guéri, on va me dire, oh, entre-temps, il a été chez le médecin, il a pris ses médicaments. Donc, est-ce que c'est ton Dieu qui l'a guéri ou est-ce que c'est le médicament? Bon, Dieu il peut guérir des maladies très graves, incurables, comme des petites maladies, c'est vrai. Mais lorsque je prie pour quelqu'un qui atteint une maladie incurable, au lieu de dire, Seigneur, soulage-le jusqu'à son grand départ. Seigneur, fais en sorte qu'il te rencontre avant. Oui, qu'il te rencontre avant. Mais Seigneur, je ne veux pas que tu le soulages. Je ne veux pas que tu le soulages. Je ne veux pas que tu atténues sa douleur. Et je ne veux pas que sa douleur devienne supportable au quotidien. Parce que même vivre avec une douleur supportable, est-ce que c'est agréable? Non. Seigneur, je ne prie pas pour un soulagement
mais je te prie avec la foi pour que tu puisses le délivrer une fois pour toutes. Il y a la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Quelle partie de toi a besoin d'être guérie ce matin? Ton corps? Peut-être qu'il a été affaibli, qu'il est affaibli par une maladie quelconque. Peut-être que tu as reçu de mauvaises nouvelles de ton médecin, que le médecin, au lieu de t'encourager, te dit, oh là là là, ne prévoyez rien dans 3 mois, ne prévoyez rien dans 6 mois. Non, non, non. Il y a ce que les médecins disent et ce que Dieu dit. Il y a ce que les médecins font et ce que le Seigneur fait. Je me souviens toujours, et je me souviendrai toujours, vous vous souvenez de notre frère Gaetano? Gaetano. Vous vous en souvenez? Notre frère s'est remis de 4 cancers. 4 cancers. C'est bien. 4 cancers qui se sont enchaînés sur une période bien définie. Et que parfois même pas besoin d'aller jusqu'à la fin du traitement. Parce que le Seigneur avait posé sa main. Nous avons avec nous le Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. Nous avons le Dieu qui a le... La Bible nous dit que Jésus est et sera toujours le remède à tous les maux. Tous les maux. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Parfois, c'est nous qui l'empêchons de faire parce que nous manquons de foi. Nous manquons de foi, bien-aimés. Et moi, le premier. Parce que quand on prêche, on se prête d'abord à soi-même. Et on se remet devant le Seigneur en disant, oui, là, j'ai manqué de foi. J'ai manqué de foi. Parce que je n'ai pas osé prier comme j'aurais dû prier. J'ai prié d'une manière humaine, mais j'aurais dû prier par l'Esprit. Par l'Esprit. Parce que ce que l'Esprit aurait dit, à la place de ce que moi-même j'aurais pu dire, aurait été différent et aurait produit un fruit différent. Alors peut-être que ton corps est atteint, au point même de t'emporter et t'amener vers la mort. Même la mort ne limite pas Dieu. C'est quelque chose de grand. Il n'y a aucun médecin qui peut ramener la mort à la vie. Aucun médecin. Dieu le peut. La preuve, on le voit ici, qui se promène, qui rencontre cette femme, qui est en train d'enterrer le mort. La Bible dit qu'il était même dans son cercueil. Rien ne peut l'arrêter. Car même dans le cercueil, le Seigneur était en mesure de le toucher. Et la Bible nous dit que, j'imagine la scène, ça doit être quelque chose de fou. Imaginez, vous êtes en train d'enterrer quelqu'un, puis quelqu'un arrive, quelqu'un envoyé par le Seigneur, dirigé par le Saint-Esprit, pendant la cérémonie de funérailles, il arrive, cercueil fermé, tout le monde en train de pleurer, et les gens vont dire, oh, là, on a l'illuminé qui arrive. Ils vont le voir un peu, il va se diriger tout droit devant, et puis il va dire, bon allez, toi, lève-toi et marche. Ça vous ferait pas bizarre? Vous allez vous dire, oui, il est complètement éliminé, celui-là. Allez, ce qu'il a fumé, c'est de la bonne, hein. Ah oui, certains vont dire ça. Sous quelle substance est-il aujourd'hui pour dire ces choses-là? Mais lorsque nous sommes envoyés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit parfois nous pousse à faire des choses qui sont folles. C'est ce que la Bible nous dit. Il confondra les choses, les gens par des choses folles. Et là, il va venir, et puis d'un seul coup, vous allez entendre à l'intérieur du château du bruit, puis la personne va revenir à la vie. Est-ce que vous croyez que cela est possible? Oui. Normalement, il aurait dû y avoir un concernement. Est-ce que vous croyez que cela est possible? Oui, c'est déjà arrivé. La preuve, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais est-ce que vous attendez à le vivre? Rien n'est impossible à celui qui croit. La guérison est pour tout homme, toute femme qui crie vers l'Éternel. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est-à-dire au nom de Jésus. Parce que là, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal,
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. La Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur veut te guérir ce matin. Est-ce que tu crois qu'il est en mesure de le faire? Je dis, il est capable de guérir ton corps. Mais peut-être que ce matin, c'est ton âme qui est malade. Et peut-être que ton âme a besoin d'une guérison ce matin. Ton âme est peut-être attristée. Mon âme, pourquoi t'as battu autour de moi? Peut-être que ton âme n'est pas dans la paix parce que, eh bien, elle a entendu de mauvaises choses. Peut-être que ton âme se sent trahie par telle ou telle personne. Et ton âme a besoin ce matin d'une guérison de la part de Dieu. La Bible est claire. Il est le divin médecin de l'âme, de l'esprit et du corps. Et peut-être que ton âme est abattue ce matin. Peut-être que ton âme est troublée ce matin. Parce que comme je l'ai dit, tu as entendu de mauvaises paroles. Et parfois même des paroles qui viennent de ton frère, de ta sœur, en Christ, parfois même de ton serviteur qui est à la tête de l'église. Et ton âme est là, est tourmentée. Et vous savez, une âme tourmentée, eh bien, ça emmène en nous de mauvaises pensées. Ça nous amène à prendre de mauvaises décisions, à faire des choses qu'on n'aurait pas fait si notre âme était en paix. Ton âme est peut-être malade ce matin. Jésus veut la guérir, il est en mesure de le guérir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est écrit dans Hébreux. Jésus guérit toujours. Il n'a jamais cessé de le faire. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, Dieu est étonnant. On s'est rendu compte, quand il a fallu que je fasse des examens, parce que, je ne vais pas dire que j'étais fou, mais suite à un épisode dans ma vie, mon âme était troublée, mon âme était angoissée. Vous savez, quand votre âme est angoissée, ça produit dans votre corps des séquelles, où votre corps se crée des douleurs à tel et tel endroit. Et après, vous vivez avec des angoisses, des peurs. Et donc j'allais au médecin pour voir ce qui se passait. Et sur le plan physique, ce qu'on pensait que tout allait bien. Mais je me suis rendu compte que depuis ma tendre jeunesse, il faut savoir que je suis quelqu'un qui boit très peu. Avant, si je buvais un verre d'eau ou 2 verres d'eau dans la journée, c'était tout. Et vous savez que nous avons besoin d'eau pour vivre et tout ça. Et que les reins sont là pour faire filtrer les choses qui ne sont pas bonnes. Et il y a 4 ans en arrière, dont j'en ai 48 maintenant, pendant 44 ans, j'ai vécu avec un seul rein. Avec un seul rein. Et je ne le savais pas, mais le médecin dit, oh là là. Et vous buvez si peu, parce que les reins ont besoin d'être alimentés pour pouvoir filtrer les choses. Le Seigneur, il a tenu sa main. Le Seigneur, il a gardé. Et merci Seigneur, parce que le deuxième rein commençait à avoir à faire des calculs et tout ça. Mais je peux vous dire que depuis ce jour-là, depuis que j'ai remis ces choses au Seigneur, pas un problème. Pas un problème. Dieu. Le Seigneur, il est grand, le Seigneur, il est puissant. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Le Seigneur n'a jamais cessé de guérir. C'est parce que toi, tu ne t'attends plus à la guérison que le Seigneur t'a promis. Que ce soit pour toi ou pour ceux de ton entourage. Tu dois te dire, peut-être que je ne mérite pas la guérison. Peut-être que je ne suis pas digne de la guérison de Dieu. La guérison, ce n'est pas pour moi. La Bible me dit que le Seigneur, il ne choisit pas. La Bible me dit que celui qui vient à lui, la Bible me dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et là, quand la foule est arrivée, il n'est pas dit que c'était une foule uniquement croyante. La Bible ne le dit pas. La Bible me dit qu'il y avait une grande foule. Une grande foule. Et beaucoup sont venus au Seigneur, peut-être des croyants, peut-être des non-croyants, des athées, peut-être des personnes qui croyaient à autre chose. Mais la Bible nous dit que tous ceux qui sont venus à lui, il guérit tous les malades. Tous les malades sont guéris.
Tu n'as pas besoin de te sentir digne de la guérison de Dieu. Sinon tu ne le seras jamais. Mais Dieu guérit parce que c'est sa mission. Dieu guérit parce qu'il nous aime. Combien de malades Jésus a-t-il guéri jusqu'à aujourd'hui? Essayez de faire le calcul. Essayez de faire le calcul. Le nombre de malades que Jésus a-t-il guéri jusqu'à aujourd'hui? Tous ceux qui sont venus à lui ont été guéris d'une manière ou d'une autre. Tous. Pas certains d'entre eux, mais tous. Parce que c'est la volonté de Dieu le Père de guérir, de restaurer et de sauver. La Bible nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lorsqu'il a été à la croix, c'est pour nous accorder la guérison. Il est mort et il est ressuscité. Et à travers sa résurrection, il obtient la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. Alors mon frère, ma soeur, tu as un besoin particulier que nul ne peut résoudre ici-bas. Tu as consulté des médecins, peut-être voir des psychologues, des psychiatres. Oui, tu as un suivi, merci Seigneur. Ne dites pas, Willy il a dit qu'il fallait que j'arrête mon traitement. C'est certain, il y en a qui font ça. Non, Willy ne te dit pas d'arrêter ton traitement. Parce que si le Seigneur a donné l'intelligence aux hommes pour être médecin, c'est qu'il faut s'en servir. La médecine a ses guérisons, la foi a ses miracles. N'arrête pas ton traitement, mais mets-toi en prière et demande au Seigneur qu'il intervienne. Et lorsque tu retourneras voir ton médecin, le médecin sera étonné de dire, je ne comprends pas. Où est passée la tumeur? Où est-elle? Je ne comprends pas, ton diabète était si élevé, il n'y a plus rien. Je ne comprends pas, tu avais telle ou telle maladie, il n'y a plus rien. Qu'avez-vous fait? Mais j'ai jamais prié avec foi, avec force, en croyant que tout est possible à mon Dieu, tout est possible à celui qui croit. Alors, quel est ton besoin ce matin? Quelle partie de toi a besoin d'une guérison, d'un miracle? Est-ce que ton corps a besoin d'un miracle? Est-ce que ton âme, ton esprit? Seigneur nous connaît. La Bible nous dit demander et vous? Il nous dit vous recevez peu parce que vous demandez mal. Celui qui ne demande pas ne peut pas recevoir. Et parfois on se contente de demander de petites choses. Moi, je veux maintenant demander de grandes choses. Et si je ne les reçois pas, ce n'est pas parce que j'aurais manqué de foi. C'est parce que Dieu aura décidé de faire autrement. Êtes-vous prêt à demander l'impossible aujourd'hui? Pour votre vie, pour vos foyers, pour vos familles, pour vos enfants. Demandez l'impossible pour votre travail. Peut-être que tu es sur le point de perdre ton travail à cause de telle ou telle circonstance. Mais si c'est le cas, mets-toi en prière. Demande au Seigneur qu'il fasse un miracle. Et que si tu es sur le point de perdre ton travail, ne t'inquiète pas. Dis, Dieu pourvoira. Je compte sur la grâce, je compte sur les miracles de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Et Jésus est celui qui nous guérit. Alors oui, mes bien-aimés, le temps des miracles n'est pas passé. Tu t'attends à quelque chose. Tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus aujourd'hui. Tu as dans ton cœur un doute qui s'est installé. Une incertitude par rapport à ce que le Seigneur pourrait faire. Et tu es sur le point d'abandonner la demande que tu as faite au Seigneur en disant, mais non, c'est pas possible. Nous devons prier avec persévérance. Et arrêtons de prier pour obtenir des petites choses. De petites choses. Je n'ai pas été sauvé pour vivre de petites choses. J'ai été sauvé pour vivre de grandes choses. Pour voir de grandes choses de la part de Dieu. Tu sais, tu as une relation qui a été détruite. Une relation qui a été, eh bien, qui est bancale actuellement. Seigneur, je crois que tu es capable de restaurer, de rétablir la relation. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Faites confiance ce matin à votre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous dire ce matin,
qu'il a pour toi un miracle. Tu veux vivre le miracle que Dieu a prévu pour toi? Eh bien, confesse le nom de Jésus dans ta vie. Reconnais-le comme ton roi sauveur, comme ton roi. Viens comme ce centenier, Seigneur, je ne suis pas digne, c'est vrai. Je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que je ne mérite rien. Mais Seigneur, je compte sur ta grâce. Seigneur, je sais que tu es un Dieu illimité. Et je crois que tu es en mesure de faire cela pour moi. Je reconnais ta grandeur, ta royauté. Alors maintenant, je ne demande plus que tu viennes seulement soulager une chose, de faire une petite réparation. Vous savez, un mur dans une maison, quand il est fissuré, certains se contentent seulement de boucher un peu les trous. Mais au fil du temps, si le mur a tendance à s'écarter, la fissure va toujours revenir. Des fois, il faut casser le mur pour reconstruire. Eh bien, le Seigneur veut reconstruire quelque chose en toi ce matin. Il veut reconstruire ta confiance en lui. Il veut reconstruire ta confiance en lui. Il veut reconstruire cette assurance que tu avais autrefois, celle qui te permettait de prier pour des choses impossibles. Dieu voudrait reconstruire cela en toi ce matin. Et que tu apprennes à nouveau à faire confiance au Seigneur. Et que tu puisses lui demander maintenant d'accomplir le miracle que tu as besoin dans ta vie. On baisse nos têtes et on prie ensemble. C'est vrai, Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous avons tous besoin de vivre des expériences avec toi. Jésus, nous avons tendance à te limiter dans ton action. Parfois, nous sommes nous-mêmes un obstacle à la bénédiction. À cause de nos raisonnements, à cause de nos pensées, à cause de notre étroitesse d'esprit. Jésus, je ne veux plus, Jésus, me limiter dans mes prières. Je ne veux plus me contenter de petites choses. Mais je veux vivre des miracles. Voir des miracles avoir lieu dans le nom de Jésus-Christ. Je veux me dire et me répéter sans cesse quotidiennement, rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsque j'entends quelqu'un dire, ah mais c'est comme ça, c'est la fatalité, les choses sont ainsi, rien ne changera, de toute façon personne ne peut faire quoi que ce soit dans cette situation. Eh bien je veux, Dieu, avoir le courage, cette ardesse de lui dire non. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui vient au Seigneur. Amen. À tous ceux qui confessent le nom de Jésus. À tous ceux qui viennent et qui s'humilient. Tout est possible. Tu es en mesure ce matin, si tu le désires, de vivre un miracle personnel. De vivre ton miracle. Il te suffit maintenant d'augmenter la foi qu'il y a en toi. D'augmenter la foi qu'il y a en toi. D'arrêter de regarder avec les yeux humains, mais de regarder avec les yeux de la foi. Et dire, lorsque quelqu'un te dit, ce n'est pas possible, la chose que tu demandes n'arrivera jamais. Qui est-il pour dire cela? Seul Dieu est capable de le dire. Demande à Dieu ce matin qu'il dise un mot sur ta situation. Demande au Seigneur Jésus qu'il murmure à ton oreille un mot sur ta situation. Qu'il dise un mot. La Bible nous dit un mot de Jésus et la chose arrive. Es-tu prêt à recevoir ce matin le miracle qu'il a prévu pour toi? Je ne connais pas ton attente, je ne connais pas ton besoin. Mais Dieu lui le connaît. Et maintenant, il faut que tu lui fasses entièrement confiance. Maintenant, pendant un temps, même après des années de conversion, il se peut que ta foi diminue. Il se peut que ton âme est dans la tourmente, que ton esprit ne soit plus vraiment disposé à vivre de grandes choses avec Dieu. Eh bien, reconnais-le ce matin et laisse le Seigneur agir. Qu'attends-tu de la part de Dieu ce matin? Seigneur, je pose la même question qu'à cet homme. Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Quel est le miracle que tu désires vivre, mon frère, ma sœur? Quelle est cette chose que tu désires ardemment au plus profond de toi?
pour lesquels tu ne croyais plus, mais qu'à partir de maintenant, à travers ce que le Seigneur t'a dit, le Seigneur te dit, crois à cela, crois à ce que cette chose peut arriver. Et tu es en mesure de le croire maintenant. Et de faire confiance à Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Sa main est tendue pour toi ce matin. Son bras est tout puissant pour te bénir ce matin. Alors, reçois le miracle que tu désires dans ta vie. Le miracle dans ton foyer. Le miracle dans ton travail. Il est pour toi ce matin. Il te suffit de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Soit honoré ce matin. Nous lui disons merci. Nous avoir rappelé ces choses. Et je crois, mes bien-aimés, qu'ensemble nous allons vivre des miracles. Amen. Ensemble nous allons voir des malades être guéris. Nous allons voir des boiteux, des paralytiques marcher. Ensemble nous allons voir des aveugles voir. Ensemble nous allons voir des sourds entendre. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le désires? Amen. Et es-tu prêt à tout faire pour que ces choses arrivent? Que le Saint-Esprit te pousse à prier. Que le Saint-Esprit te pousse à proclamer la guérison ce matin. Eh bien, crois-le. Et la chose arrivera. C'est ce que la Bible dit. Alors que le Seigneur soit béni, glorifié maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. On reste dans cet esprit. On reste là, la tête baissée. Je voudrais te donner l'opportunité ce matin de recevoir le miracle que tu désires. Et que tu fasses comme ce centenier. Et bien que tu t'approches du Seigneur. Et que tu reconnaisses que tu n'es pas digne. Que tu confesses tes péchés. Que tu reconnaisses la grandeur et que tu confesses le nom de Jésus dans ta vie. Et alors, tu seras en mesure de recevoir le miracle tant espéré. Alors, je vais te donner l'opportunité de faire ce que le centenier a fait il y a plus de 2000 ans en arrière. Si tu désires recevoir le miracle tant attendu, je vais t'inviter à te lever, à venir sur le devant et je vais prier pour toi. Ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas employer une formule magique ce matin. Mais je vais prier avec foi. Et je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui sauve, qui relève, qui guérit. Et c'est en son nom que les miracles s'accomplissent. Amen. Alors si vous avez besoin, approchez-vous sur le devant et on priera pour vous. Amen. Seigneur, je te prie pour ton enfant. Je vois qu'elle répond à ton appel ce matin. Elle désire que tu puisses accomplir dans sa vie, dans son foyer, un miracle. Et Jésus, merci parce que nous croyons encore aujourd'hui au miracle de Dieu. Nous croyons encore aujourd'hui au surnaturel de Dieu. Et nous croyons que ce que nous te demandons dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, eh bien tu nous l'accordes. Tu connais le miracle qu'elle attend. Le miracle qu'elle désire que tu accomplisses dans sa vie, dans son foyer. Jésus, merci parce que nous sommes, c'est vrai, nous reconnaissons, nous ne sommes pas dignes de toi, nous ne méritons rien. Mais tu nous as dit que tu nous faisais grâce en toutes choses. Et que tu étais là et tu venais à notre secours. Jésus, sa confiance est en toi. Elle s'est levée ce matin de sa place et elle est venue devant toi. Et elle t'apporte la requête de son cœur. Elle demande ce matin ton intervention. Et merci parce que, eh bien, je sais que tu honores la foi de tes enfants. Alors qu'elle puisse repartir avec le miracle qu'elle est venue chercher. Et qu'elle puisse le vivre maintenant pleinement. Et que dans le nom puissant de Jésus-Christ, elle soit renouvelée dans sa foi. Amen. Allez, adorons et louons notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Si vous avez un besoin particulier, que vous n'osez pas vous approcher, apportez-le vous-même au trône de la grâce. Dieu entend nos prières.
Dieu entend nos supplications et Dieu veut y répondre d'une manière particulière. Amen. Alors faites-lui confiance ce matin. Il est là pour vous. Il est là pour vous bénir. Il est là pour relever. Il est là pour guérir, encourager, fortifier tous ceux qui en ont besoin. Amen. Alors comptons sur la grâce de Dieu. Amen. On va prendre ensemble un petit chant avant de prendre la Sainte Seine. Honneur et gloire te soient rendus. Conformément à sa parole. Au nom de Jésus. Il y a sur le meuble à côté, sur le côté, du pain qui a été dressé, du vin qui a été mis dans des petites coupes. Et conformément à sa parole, nous allons la partager ensemble. Nous rappelant, et comme nous l'avons dit durant ce message, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que vous obtenez ce matin la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et que nous étions indignes. Nous n'étions pas en mesure d'être dans la présence de Dieu. Parce que nous étions recouverts par la boue du péché. Nous étions remplis d'iniquité. Mais parce que le sang de l'agneau a coulé à la croix de Golgotha, le sang purificateur nous a lavés. Et par le sang de l'agneau, nous sommes justifiés. Et en mesure ce matin de prendre cette coupe de bénédiction. Les bénédictions de Dieu sont pour toi ce matin. Les miracles de Dieu sont pour toi ce matin. Et il suffit d'y croire. Et tu les vivras d'une manière personnelle. Amen. Alors vous qui êtes engagés avec le Seigneur, qui avez confessé le nom de Jésus-Christ, qui avez fait vœu de fidélité, de loyauté envers celui qui était, qui sera toujours l'Éternel. Vous qui marchez d'une manière digne, vous qui fuyez loin du péché, vous qui avez abandonné le péché, vous qui avez fait mourir la chair en vous, vous qui ne cherchez plus à satisfaire les plaisirs de la chair, mais à satisfaire les plaisirs de l'esprit. Dieu vous invite à vous lever à votre place et ensemble nous allons partager le saint repas et le remercier pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Et ensemble, prenons ce chant que vous connaissez bien. Dieu est là. Amen. Dieu est là ce matin. Il est là pour bénir son peuple. Il est là pour te bénir, mon frère. Il est là pour te bénir, ma soeur. Il est là pour t'encourager. Il est là pour cesser tes larmes. Il est là pour enlever les incertitudes qu'il y a en toi. Vais-je continuer à aller dans tel endroit? Vais-je continuer à aller dans telle ou telle église ou vais-je la quitter? Seigneur est là pour t'apporter une réponse ce matin. Quel est le meilleur pour toi? Seigneur, dirige-moi. Emmène-moi là où tu veux que je sois. Je veux, Seigneur, faire ta volonté et non la mienne. Je vais être soumis à toi, bien-aimé Sauveur, et à ta parole. Dieu est là.
se lève à notre place, nous sommes engagés avec le Seigneur. Et pendant qu'on le reprend, eh bien, François va passer dans les rangs pour distribuer les éléments. Et que vous puissiez prendre votre place ce matin dans la louange et dans l'adoration. Et si vous voulez demander au Seigneur qu'il vous accorde ce dont vous désirez, si c'est conforme à sa volonté, Dieu le fera pour vous. Parce qu'il n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas là pour se renier, mais il est là pour bénir son peuple. Amen. Ce qui est tordu, oui, merci. Je veux rattraper tout ce qui n'a pas été, et je te prie pour celui qui est tordu dans son cœur, pour qu'il soit réparé. Amen. Seigneur, tu es celui qui redresse. Je te demande, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Traversez ma pressure, vous obtenez la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Soyez bénis, les bien-aimés. Amen. Et par le sang de l'agneau, il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur nous. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Nous sommes lavés, blanchis, en mesure d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'être en la présence de notre Dieu, alors que ce matin, tout péché soit effacé et que toute âme soit réconciliée avec Dieu le Père. Que Dieu nous bénisse ça. Je vais te louer parce que c'est vrai que tu as pris dans tes blessures nos maladies, nos souffrances, nos peines, nos contrariétés, notre péché, nos désobéissances. Tu as tout pris pour que nous soyons réconciliés avec notre Père céleste. Tu as aussi vaincu la mort. Tu es ressuscité. Je veux te louer et te bénir, Seigneur,
t'adorer, mon Dieu. Amen. Ça fait rire. Amen. Vous pouvez reprendre place. Et ensemble, remercions le Seigneur. Amen. Merci au Seigneur pour ses grâces et ses bienfaits. Alors, dans peu de temps, nous allons entendre des bons témoignages. Voilà. Suite à cette parole, on va entendre de bons témoignages de délivrance, des bons témoignages de restauration, des bons témoignages de guérison. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Moi, je suis convaincu. Parce que mon Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Alors, je m'attends à ce qu'il fasse ce qu'il a fait autrefois. Il va sauver mon foyer, les personnes de mon foyer. Il va sauver les membres de ma famille. Comme il va sauver vos familles. Est-ce que vous croyez encore? Amen. Vous vous dites, oh, il est parti trop loin. Oh là là, là où il est, personne ne pourra le ramener. N'oubliez pas, la parole nous dit que Dieu laisse les 99 pour aller chercher la centième. Peu importe l'endroit où elle est, le Seigneur ira la chercher et la ramener dans sa maison. Amen. Amen. Nous allons également prendre la bonne habitude pour la rentrée. Je suis en train de préparer des choses et nous allons nous engager d'une manière assidue à prier pour tous nos frères et nos sœurs qui se sont éloignés de Dieu. Parce que c'est vrai, on prie les uns pour les autres, mais prier pour nos bien-aimés qui se sont éloignés de la maison de l'Éternel. Pour une raison ou pour une autre, on n'a pas à savoir le pourquoi du comment. Dieu sait tout. Mais nous voulons que Dieu puisse restaurer la relation qu'il y avait entre eux et lui. Et que nous puissions avoir la joie de les voir revenir au sein de l'Assemblée. Alors, nous allons nous engager. Et ça va être un combat permanent, perpétuel. Vous savez, nous luttons contre les puissances démoniaques. Et Satan fait tout pour qu'ils ne reviennent pas. Satan fait tout pour qu'ils ne reviennent pas. Mais nous allons tout faire pour qu'ils reviennent. Amen. Amen. Et à votre avis, qui aura le dernier mot? Oui, c'est Dieu et nous. Parce que nous sommes avec Dieu. Donc on va prier pour tous nos bien-aimés, afin qu'ils reviennent dans la maison, qu'ils reprennent leur place. Et à l'image de ce fils prodigue, lorsqu'ils reviendront, eh bien, nous ferons la fête. Amen. Parce que nous pourrons dire, comme le Seigneur l'a dit, comme le Père l'a dit, le fils prodigue, mon enfant qui était perdu, il revient au trône. Mon enfant qui s'est égaré de la maison est revenu à la maison. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Amen. Alors c'est vraiment, nous allons nous employer à cela, parce que c'est vrai que nous prions pour que des âmes nouvelles viennent au Seigneur, il faut le faire, parce que le combat n'est pas encore terminé, il y a encore beaucoup d'âmes qui ont besoin d'être sauvées, mais n'oublions pas nos frères et sœurs qui se sont éloignés. Et si vous avez été, parce que des fois on prie, oh Seigneur, fais qu'elle revienne, elle vienne. Posez-vous la question aussi, Seigneur, suis-je pas la raison pour laquelle elle est partie? Est-ce que c'est pas moi qui ai été une pierre d'achoppement pour mon frère, pour ma sœur? Est-ce que j'ai toujours été bienveillant dans mes paroles, dans mes agissements envers elle? Parce que des fois, nous avons été nous-mêmes des pierres d'achoppement. Si c'est le cas, ayez cette intelligence d'aller auprès de votre frère et votre sœur, de vous humilier et de demander pardon, afin qu'il puisse revenir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques annonces avant de nous séparer. C'est la période de vacances. Donc déjà, pas mal sont partis en vacances. Priez pour vos frères et sœurs qui sont en vacances. Ils restent vigilants pendant les vacances. Parce que
se rencontrent en vacances. Ah, c'est bien, je vais pouvoir me relâcher pendant mes vacances. Tu peux te relâcher dans ton travail, mais tu ne relâches pas dans ta vie de prière. Parce que là, sinon, tu risques beaucoup de choses désagréables. Donc, priez pour vos frères et sœurs qui sont en vacances afin que Dieu les garde, que Dieu les préserve. On se retrouve dans ce lieu mercredi 14h30 pour, que 14h, 14h30, peu importe, pour la répétition des musiciens. On se retrouve jeudi 14h30 pour réunion de prière et d'études bibliques. On se retrouve samedi pour la répétition du groupe de louanges. On se retrouve dimanche matin à 10h pour le culte. Vous êtes tous invités. Il n'y a pas de vacances avec Dieu. Dieu ne prend pas de vacances. D'accord? Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons être en éveil 24 heures sur 24, 5 jours de l'année. Amen. Pendant les vacances, donc l'école du dimanche et l'école des ados ne fonctionnent pas. Tout cela reprendront en début d'année. Il y a la distribution de vêtements. On vous redonnera la date fixe, mais la prochaine distribution de vêtements se fera au mois de septembre. D'accord? Donc voilà, donc déjà, parlez-en autour de vous. On va vous donner bientôt des petits flyers que vous pourrez distribuer, que vous pourrez coller sur les magasins, avec l'accord des commerçants, bien sûr. N'oubliez pas de demander quand même. D'accord? On remercie le Seigneur, c'est la dernière fois qu'on l'a fait. Il y a quelques personnes qui sont venues. C'est bien de parler d'amour, c'est bien de parler d'entraide, mais c'est mieux de le faire. D'accord? C'est juste qu'on ne s'entendait pas de parler d'amour, de se contenter de dire de belles choses, il les réaliser. Amen. Donc voilà, donc il n'y a pas d'autre annonce particulière. Je pense parce que toutes les choses vont reprendre en début d'année. Oui, en début d'année, nous aurons une réunion avec tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur, afin de faire le bilan de ce que nous avons vécu tout au long de l'année, de la fin de l'année dernière, tout ce que nous avons pu faire, tout ce que ça a amené à l'Église, et pour voir pour de nouveaux projets pour l'année à partir de la rentrée septembre. Nous ne voulons pas faire les choses pour faire les choses, mais nous voulons faire les choses qui répondent à un besoin pour l'Église. D'accord? Notre but n'est pas forcément, oui, le désir que ce lieu soit rempli, oui, c'est le désir de tout homme et toute femme. Mais je ne veux pas uniquement que ce lieu soit rempli, je veux que les cœurs soient remplis de la présence de Dieu. C'est ça la différence. C'est beau d'avoir une église de 500, 700, 1000, 3000, 4000, 5000 personnes, mais combien sont réellement dans la présence de Dieu? Combien sont réellement attachés à Dieu? Moi, je veux que ce soit véritablement des chrétiens affermis, engagés avec le Seigneur, et qui marchent avec lui, un cœur sincère et véritable. Amen. On prie pour nos malades, que Dieu les affermisse, que Dieu leur fasse grâce. Priez pour... vous connaissez déjà les sujets de prière, mais priez également pour un de mes frères qui s'appelle David, qui a passé des examens. Les examens ne sont pas très bons. Risque de cancer, donc même plus que probable. Priez pour lui afin que le Seigneur touche son cœur avant de guérir de sa maladie, qu'il guérisse son âme et qu'il se tourne vers le Seigneur. Donc voilà. Et si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à venir nous voir. On priera pour vous, on priera pour les membres de nos familles et que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'avoir vu mes bien-aimés qui sont là au milieu de nous. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Bon, je n'ai pas changé. Je n'ai pas pris trop de poids, ça va. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus, vous rendez compte, vous voulez, mon frère, ma soeur, ça fait encore plus longtemps. Vous êtes déjà venus à Cournay, oui. 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 Comment? Chorale. Ah oui, mais ça remonte à des années déjà. Comme dirait Chata, ça ne me rajeunit pas. En tout cas, vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus, on est une joie de vous voir. On est heureux de retrouver notre sœur qui est revenue sur Gournay pour un temps, ainsi que les membres de sa famille. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et que également la maman là-bas, vous repartez bientôt. Oui, vous repartez bientôt. Alors soyez bénis, d'accord? Voilà, et puis que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. On prie pour vous. Nous sommes une grande famille. Amen. Il peut y avoir des continents qui nous séparent, il peut y avoir des mers qui nous séparent, mais nous sommes tous unis par l'Esprit.
Et le Seigneur est avec nous. Amen. C'est ça qui fait notre force. On va terminer ensemble par la prière. On va se lever tous ensemble. Et on va bénir notre Seigneur. Passez une bonne fin de journée. Et si vous partez en vacances, de bonnes vacances. D'accord, que Dieu vous fasse grâce. Je vais demander à mon frère Pierre, Roussel, pardon, s'il veut bien terminer par la prière. C'est vrai que nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour l'Église. Merci. Nous te remercions pour tout le corps de Christ que tu t'es formé et que tu édifies, dont tu prends soin. Merci, Seigneur, pour l'Église de Gournay. Merci pour nos frères et sœurs que tu as réunis dans mon esprit. Et on te demande ensemble de garder chacun d'entre nous dans ta paix, dans ta joie, dans un bon état d'esprit. C'est ce que tu désires et c'est ce que tu fais. Merci pour ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Et à bientôt.